arrive un petit peu ce qu'on trouve dans l'eau, dans la Méditerranée ou sur le rivage. On va pas y toucher, d'accord, mais vous voyez qu'il y a un petit peu de tout. Il y a du métal, ok. Il y a pas mal de déchets plastiques, hein, ok. Il y a des bidons aussi, question assez importante. Du sac en plastique, du caoutchouc. Et puis il y en a d'autres qui vont se désagréger davantage, comme du polystyrène par exemple, qui est très léger. Alors lui, il va finir par faire du micro-déchet et à un moment donné du nano-déchet. C'est-à-dire quasiment on ne pourra même pas le voir. On ne pourra même pas le détecter à l'œil. Donc on a tout intérêt d'une certaine manière à limiter notre production de déchets plastiques qui finit inexorablement des fois dans la Méditerranée. C'est à partir de la Seconde Guerre mondiale que l'on a introduit du plastique quasiment partout dans nos activités et de façon massive. Donc si on regarde une courbe, en 1950 il y avait quasiment pratiquement pas 0 tonnes de déchets plastiques, d'accord. Et puis en 2015, on se retrouve avec, même en 2022, avec environ dans les 400 000 tonnes de produits plastiques qui sont générés. 400 millions de tonnes de produits en plastique qui sont générés en 2022. Ça vous impressionne ou ça veut rien dire? Non, non, mais dites franchement, n'ayez pas peur. Bah, ça fait quand même énorme. Mais Ouais. après, on est habitué à ce genre de chiffres parce qu'on est autour de ça maintenant. Ouais. Et ça fait quand même beaucoup pour 70 ans. Donc tu es habitué à ce genre de chiffres, ça veut dire que tu acceptes l'idée qu'il y a du plastique dans ton quotidien? Non, non, mais Non. je suis moins choqué qu'avant. On m'a, comment dire, je suis moins choqué face à ce chiffre que si je savais pas qu'il y avait ça. Il y avait beaucoup d'objets, beaucoup dans le textile d'ailleurs, qui étaient beaucoup plus en coton qu'en matière reconstituée, parce que ça c'est à partir de plastique. Ça par contre, ça s'est largement élargi au cours des 20 dernières années. L'omniprésence n'était pas telle il y a 20 ans. Et, alors les raisons, elles existent, hein, ça coûte beaucoup moins cher, ça. Le plastique a beaucoup de qualité, et ça il faut le regarder, c'est pour ça que s'il est difficile de s'en débarrasser, parce que entre le coût et les différentes capacités qu'il a à répondre aux besoins du quotidien des hommes, c'est quelque chose d'assez compliqué. Je trouve ça génial. Ah non, c'était moins cher, c'était moins lourd. C'est pas une question alors que maintenant, on a d'avantage. conscience que ça pose problème. Et je pense qu'il y a déjà 2 générations, on savait que les pollutions plastiques posaient des problèmes. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'est habitué. C'était bien ce que tu nous disais tout à l'heure sur le fait qu'on les regarde moins parce qu'on est trop habitué. Et donc, même si on était conscient, ça ne nous a pas tant gêné que ça parce qu'on était habitué. Et on a continué à les utiliser de plus en plus. Vous voyez le nombre d'emballages que l'on a quand on achète un produit alimentaire, emballage sur emballage, et encore on met ça dans des sacs plastiques en plus. C'est assez impressionnant, on se demande jusqu'à quel point on est capable d'aller. On peut refaire un rectangle de 10 mètres, on regarde ce qu'il y a, on prélève, comme ça on voit quel type de choses on peut trouver sur un rectangle de 10 mètres. On peut faire le pourcentage de choses qu'on trouve aussi. Oui, par exemple, ça peut être une idée. Donc je vous laisse faire un rectangle de 10 mètres comme tout à l'heure. Oui, mais je peux le mettre là. Et puis après, à tous, vous regardez dans le rectangle ce qu'on peut trouver. Je peux le mettre là. Mais non, on va pas creuser. Non, c'est moi. Ah ouais? Il y a des vieux aussi. Ça, c'est pas du coquillage. Vas-y, mais. Regardez, il y a des choses qui sont parfois tuées. Voilà. Tu mets l'étiquette et on va mettre un couvercle par-dessus. Excusez-moi, monsieur. Ah, mais on peut pas mettre le couvercle. Alors, couvercle. Ils sont un peu plus gros, on les met dedans. Ça veut toi? Si t'es là. Faut pouvoir fermer, hein. Ben on change de peau. Tiens, collègue. En plastique. Voilà. Mais si. Mais bah, tu le plies. Regarde, ça se place. L'avantage du plastique, c'est souple, c'est résistant. Ah, je tiens le pot. Et ça, c'est du plastique? Non, C'est c'est du bois. Non, peut-être, je sais pas. Si, c'est du bois. Mais les mélaminés. Mais dessus, il y a quelque chose. C'est blanc, oui, c'est d'être mélaminé. Ouais, de la mélanine. Qu'est-ce que tu notes?
tout ce tout ce qu'on voit, tout ce que l'on fait, et aussi toutes les idées que la classe a, du coup. Et puis du coup les façons de ramasser les déchets. Du coup, je dois tout noter, faire un compte rendu parce que vu qu'on est en deux groupes, comme ça on peut expliquer à l'autre groupe ce qu'on a fait pour que eux après améliorent aussi avec leurs fiches pour la prochaine fois. Est-ce que vous pensez qu'on a fini? Non. Qu'est-ce que vous feriez d'autre après? Vous causeriez carrément? Non, mais à peine on gratte, on en trouve d'autres. D'accord. Donc là, on est combien là? On est une quinzaine? Et on a trouvé, on est 16 et on a trouvé, bon, c'est pas grand chose, hein, mais vous voyez en tassant bien, on peut remplir la boîte. Enfin, la boîte, le bocal. Et on a un petit peu de tout, hein. Bon, ok. Bah, on va passer à la phase suivante. On fait un petit essai, parce que là, on est sur une partie qui, a priori, est-ce qu'elle est souvent recouverte d'eau, cette partie-là? Non, jamais. Pas jamais, mais pas Ouais. Pas régulièrement. Donc, ça veut dire que on peut peut-être trouver davantage de plastique sur une certaine longueur, comme ça. C'est-à-dire que là, il y a un dépôt. Une fois qu'il est là, il ne va pas bouger pendant un certain temps. Par contre, ce qui se trouve près de l'eau va être un peu plus fréquemment, je dirais, remplacé ou enseveli. Ça, c'est naturel. Ici, que tu mets, tu essaies de le mettre, tu le casses comme tu veux. Tu mets ici fleuris d'Aude, les cabanes de fleuris plutôt. C'est juste du plastique. Ça repart dans la soupe. Du plastique en masse. Oh, je mets encore derrière, en dessous. Regarde, sinon ça va. Non mais arrête avec ça. Ça entre un peu tout. C'est faux. Est-ce que vous avez eu l'impression de trouver plus de choses près de l'eau ou plus loin de l'eau? Pourquoi? Parce que la mer, elle prend les morceaux de plastique. Oui, elle est pas Et elle en fait quoi? Elle les amène à la poubelle? Non, elle les garde et du coup elle les pollue. justement, après les rejette. Et les poissons ils les mangent. Donc c'est plutôt mauvais signe d'en trouver moins près de l'eau. Oui. D'accord. Moi, je pense que c'est parce que, mais comme la mer elle monte, ben, quand les gens viennent à la plage, ils viennent plus vers là. Du coup, ils jettent leurs déchets plus vers là. C'est une idée. Et les deux à noter, à se poser les questions. Dire que dans un cas, ça veut dire qu'il y avait des déchets partout, mais ils ont été embarqués. Ouais. Oui. Dans le deuxième cas, c'est les déchets qui sont là Ils sont ont été amenés. amenés par la mer. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils les a pris ou est-ce que ça veut dire qu'ils les a amenés? Aller peut-être vers Gruissant ou je sais pas, j'ai pas encore défini, mais essayer d'aller dans un endroit qui est apparemment différent, peut-être loin de l'embouchure de l'Aude. Et est-ce qu'on va vraiment trouver des différences? Ça reste une question. Nous, on prend les prélèvements et puis on voit ce qu'on en fait dans les semaines qui viennent, surtout après les prélèvements de l'autre groupe. Donc on aura pu faire une synthèse. Donc, là où porte votre regard, à l'entrée du camping, il faut imaginer cette quantité cette surface-là de déchets plastiques. Et c'est comme si sur la plage qui est là jusqu'au camping, nous marchions que sur du plastique sur 60 mètres de hauteur. C'est ce qui, par an, arrive en Méditerranée. D'ici, hein, de ce bout de plage-là jusqu'au camping. De tous les pays qui environnent la Méditerranée. La question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ça. Ah, c'est une autre grosse question. Alors, c'est une question que je peux vous poser. Qu'est-ce que vous feriez? On informerait les gens Ouais, mais pour faire quoi? pour qu'ils prennent conscience. Et après? Ça change. Qu'ils utilisent moins de plastique. Donc, Pour les sensibiliser. oui, mais donc, utiliser moins de plastique, donc, t'en réduis la consommation. C'est-à-dire que tu fais attention dans tes achats, tu te dis, je fais faire attention, je ne prends pas tel produit parce que il contient du plastique. Donc, d'une certaine manière, pour tout à chacun, tout consommateur que nous sommes, c'est de diminuer notre consommation de produits qui incluent du plastique. Nécessairement, on va devoir se séparer du plastique, ou du moins en avoir un usage beaucoup moins important que ce que l'on a aujourd'hui. Et peut-être le remplacer par autre chose. Et cette autre chose, ça va être source de créativité, source de, je dirais, d'inventivité pour nos activités humaines, en règle générale. Donc il y a un optimisme à avoir. Il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose de catastrophique. On peut créer quelque chose qui va remplacer et répondre à ces enjeux-là.
Voilà, c'est un message que je voulais vous passer. Faut pas avoir peur du phénomène. On est acteur dans le phénomène. On peut faire quelque chose par rapport à ce phénomène et on peut réagir par rapport à ça.